Namasté, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle contemplation, cette fois-ci autour du thème de la pratique. La pratique, à quoi ça sert? Quelle que soit notre pratique, que ce soit méditation, yoga, qigong, tai chi, pleine conscience, des pratiques respiratoires, du breathwork, tout ça, finalement, on y est tous entrés pour une raison particulière. Et certains, c'était pour être bien dans leur corps, d'autres, c'était pour tout simplement calmer leur mental ou apprendre à ouvrir leur cœur. D'autres, c'était pour être en connexion, être intime avec eux-mêmes, avec leur famille, avec leurs amis. Et puis petit à petit, à force de pratiquer, la pratique nous façonne, j'ai envie de dire, et les raisons pour lesquelles nous avons commencé la pratique évoluent. Et les grands maîtres nous disent que finalement, le but de toute pratique spirituelle, c'est l'éveil, c'est sortir finalement du mécanisme de la souffrance et de l'ignorance pour s'ouvrir à la réalité de l'amour. Ça, c'est des grands mots, c'est des beaux mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et surtout, est-ce que c'est possible dans une vie quotidienne, normale, j'ai envie de dire, et encore plus dans un monde de fous, hein? Alors ça, c'est des questions que je me suis posées depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai que lorsque l'on entend par exemple que la pratique a pour but de nous faire découvrir notre nature profonde, donc notre nature essentielle, on peut se dire oui, ça a l'air sympa. En plus, on me promet la paix, la joie. Sur papier, ça a l'air vraiment sympa, finalement, la pratique. Mais on oublie que cette pratique spirituelle est avant tout une pratique dévotionnelle et une pratique d'offrande et non pas une pratique qui a pour but finalement de tirer son épingle du jeu et d'être juste bien avec soi-même dans son coin alors que la majorité du monde est en train de souffrir et que cette souffrance est assez évidente. Quand on regarde autour de nous, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup pour voir que la vie pique parfois et que tout le monde n'a pas les outils toujours pour pouvoir aller trouver cette tranquillité, cette quiétude à l'intérieur de nous. Donc dans cette contemplation, l'invitation c'est de se poser la question authentiquement et honnêtement avec nous-mêmes. Quel est mon rapport à ma pratique? Au nom de quoi je pratique? Donc je vous invite ici à prendre un temps pour vous, si vous avez une pratique, et à voir comment vous rentrez dans la pratique, comment vous vivez votre pratique et comment vous sortez de votre pratique. Autrement dit, quelle est la continuité de la pratique dans votre vie quotidienne? Parce que pour moi, et je vous pose la question, j'ai réalisé que si cette pratique ne m'amenait pas à l'amour, à la reconnaissance de l'amour, à pouvoir aimer, à pouvoir m'aimer, à pouvoir aimer les autres, à pouvoir aimer la vie, aimer ce que la vie m'offre dans l'instant, cette pratique était vaine. Donc pour moi, le but de la pratique, c'est l'amour. C'est apprendre à aimer, c'est apprendre à aimer inconditionnellement. Ça veut dire à pouvoir avoir l'amour même dans les situations où, a priori, ce ne serait pas possible d'aimer. Alors, on fera une vidéo que sur ce thème, l'amour, parce que c'est un thème où on pourrait même faire 100 vidéos. Mais je voulais revenir ici sur une approche du Bouddha que je trouve très intéressante, qui dit que la sagesse, si elle n'est pas accompagnée d'amour, n'est pas la vraie sagesse. De la même manière que l'amour, s'il n'est pas teinté de discernement, n'est pas le vrai amour. C'est très intéressant de contempler cette citation parce que finalement, cette sagesse dont on parle, donc on peut avoir théoriquement compris des choses, que par exemple, ce qui nous relie, c'est cette présence, qu'il y a quelque chose en arrière-plan qu'on appelle la conscience, qui est une conscience universelle, toutes ces choses-là qu'on a peut-être déjà entendues dans des enseignements de maîtres ou d'autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce que ça... Donc, lorsque il y a une forme de discernement, automatiquement il y a une forme de compassion. C'est-à-dire qu'automatiquement il y a une forme de pardon, on voit
la beauté chez l'autre. On voit, même dans le comportement qui parfois peut être irrespectueux ou déplacé ou faux avec des masques, vous savez, tout ce qu'on connaît sur l'être humain et l'ego finalement. Lorsque le cœur se purifie, il y a quelque chose qui fait qu'on voit au-delà des schémas, des mécanismes et des interférences, je dirais, qu'il y a chez l'autre, mais aussi en nous-mêmes. On arrive à reconnecter cette essence, cette tranquillité, et du coup, il y a une forme de bienveillance naturelle, une forme de compréhension, une forme de pardon même, j'ai envie de dire, et Dieu sait que c'est nécessaire souvent avec notre famille, nos partenaires. Si notre pratique n'a pas pour but la compassion, le bien-être de tous les êtres vivants, le bien-être de tous, on va se retrouver dans une impasse. Autrement dit, on ne va pas pouvoir ouvrir pleinement son cœur et aimer inconditionnellement. Par exemple, je peux partager avec vous quelque chose qui m'a beaucoup aidé avant de commencer ma pratique. Je fais une petite intériorisation, une petite prière qui dit tout simplement « Puisse cette pratique être offerte pour mon bien-être, mais pour le bien-être de tous les êtres. Puisse cette pratique servir la reconnaissance de ce qui est vrai, la reconnaissance de l'amour, la reconnaissance de cette force tranquille à l'intérieur de moi. » Donc si ma pratique est orientée déjà avec cette intention, vous verrez que petit à petit, il y aura une profondeur qui va s'installer dans votre pratique, quelle qu'elle soit. Et de la même manière, on peut étendre cette prière, cette intention, cette consécration à tout ce qu'on fait dans notre vie. Avant de manger, avant d'aller travailler, avant d'aller chercher nos enfants à l'école, avant toutes les situations de notre vie, surtout même je dirais dans les situations délicates, quand on a une discussion avec quelqu'un qui peut-être on appréhende, eh ben on peut fermer les yeux un moment et puisse ce moment, puisse mes paroles, mes pensées, mes actes être orientés par le cœur pour le bien-être de tous, au nom de l'amour. Mais vraiment, et on trouve les mots qui sont juste pour nous, je vous invite à aller voir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est vraiment vivant ? Qu'est-ce qui pourrait vraiment jaillir de votre cœur ? Finalement, qui guide votre vie, parce que quand on regarde nos pensées, nos paroles, nos actions, c'est ce qui constitue notre vie. Donc qu'est-ce qui constitue ma vie ? Au nom de quoi j'ai envie d'offrir ma vie ? Ça dépasse bien la pratique. D'ailleurs, plus tard, on verra que la vie est la pratique. Alors toutes ces questions sont passionnantes, et évidemment dans une vidéo de quelques minutes, on ne peut pas aller aussi en profondeur que je le souhaiterais, mais dans les stages, les retraites que je propose, bien sûr qu'on contemple ces thèmes et qu'on va tous ensemble, j'ai envie de dire, dans le domaine du cœur, et ça c'est ce que j'aime le plus partager avec vous. Mais également ce que j'ai partagé avec vous dernièrement, c'est un petit guide de pratique simple et efficace qui s'appelle La joie tranquille de l'être, pour nous permettre de reconnecter au quotidien avec cette intention de compassion, d'amour, de bienveillance. Cette intention de vivre depuis le cœur, depuis notre profondeur. Alors si vous avez été touché par ces pratiques et que vous constatez autour de vous que finalement les gens souffrent, même vos amis, votre famille, les gens proches, et que vous avez ne fût-ce que touché un tout petit peu à cette joie tranquille de l'être, souvenez-vous qu'on est tous entrés dans la pratique quelque part. Donc n'hésitez pas à partager, à inspirer les gens autour de vous, que ce soit avec ce petit guide pratique que j'offre gratuitement, mais tout simplement aussi en partageant vos insights, vos petits trucs à vous, les petites étincelles de bonheur. C'est précieux, vous savez, l'abbé Pierre disait que il n'y a pas plus beau cadeau qu'un sourire. On oublie des fois. Et la pratique, ça peut juste être un sourire. Alors sur ces mots, je vous souhaite une toute belle pratique, je vous souhaite une belle contemplation et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres explorations. Je vous envoie tout le meilleur.